Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo relax avant de démarrer pour de bon ma journée. Tel que vous ne me voyez pas, là je suis encore en pyjama. Et je voulais vous montrer un petit peu ma collection, si je puis dire, de washi tape. L'un de mes objectifs en 2021, c'est de ranger, faire du tri, utiliser ce que j'ai, même si ça m'empêche bien sûr pas de continuer à acheter à l'occasion des trucs. Il n'y a pas très longtemps, enfin ça fait quelques semaines maintenant, j'ai vu sur la chaîne de Anne-Marie, coucou si tu passes par là, elle s'était servie de washi tape pour faire des fonds. Et justement, j'étais en train de me dire, mais washi tape, j'en ai plein, j'ai tout cette cagette à tomates, et puis j'avais encore deux trucs comme ça, et ces deux-là, ils étaient encore à part parce qu'ils tenaient pas. J'en ai beaucoup qui en fait ne me plaisent pas, que j'avais acheté il y a longtemps, parce que à l'époque, en fait, on trouvait rien d'autre comme washi tape. Ou alors que j'ai acheté parce qu'il y en avait un ou deux qui me plaisaient, mais ça faisait partie d'un lot, quoi. Et d'une manière générale, j'ai quand même beaucoup de mal à me servir de mes washi tape. Donc ça fait un moment que je me dis, mais il faudrait vraiment que je fasse du tri, quoi. Déjà que j'arrête d'en acheter, et que je fasse du tri dans ceux que j'ai, pour ne garder vraiment que ceux que j'aime vraiment et que je suis vraiment susceptible, ça fait beaucoup de vraiment dans la même phrase, vraiment susceptible de me servir. Sur ce arrive donc la vidéo d'Anne-Marie où elle s'est servie de ses washi tape pour faire des fonds. Je me suis dit, banco, je vais sortir tous les washi tape qui ne me plaisent pas trop, ou que je me vois, qui sont jolis mais que je me vois pas utiliser dans un junk journal. Je vais en faire des fonds, je vais tous les utiliser et l'objectif c'est vraiment de réussir à ne garder que cette cagette de tomates en washi tape. Et encore, ce que j'aimerais, c'est qu'elle ne soit pas complètement remplie pour que j'ai encore un petit peu la place d'en acheter si jamais vraiment j'ai des gros coups de cœur. Alors, vous voyez que j'ai pas complètement réussi, hein, mais j'ai quand même pas mal diminué le stock. J'en ai jeté beaucoup. Jeté, je veux dire, j'ai intégralement utilisé le rouleau pour beaucoup. Ceux-ci, il y en a encore quelques-uns où le rouleau, il est encore assez épais, mais la plupart sont quand même bien utilisés. Je sais pas trop dans quel ordre vous faire ça. Tout ceux-là, qui sont les tout premiers que j'ai achetés à Emma, il me semble, il y a des années, parce que vraiment, c'était la première fois que je voyais du washi tape en vente dans un magasin un peu classique. Ceux-ci aussi viennent de chez Emma. J'ai réussi à pas mal les consommer. Il y avait d'autres couleurs. Il ne me reste plus que les jaunes. Et ceux-là, ils sont quand même difficiles à utiliser. Alors, de temps en temps, je m'en sers quand même en cuisine. Je cuisine pas avec, hein. Mais je les colle sur des bocaux et des trucs comme ça. Et j'écris dessus. Je distingue notamment les bocaux doseurs que j'utilise pour mes chats. J'utilise des grands bocaux de purée pour bébé, pour Duo. Et non, pour Seti. Et Duo, c'est les petits. Mais pour ma mère, en fait, elle n'arrive pas à s'en souvenir quand elle les garde. Et du coup, je marque les bocaux aussi en écrivant après avec un marqueur le nom du chat. Comme ça, elle peut s'y retrouver. Je désespère pas quand même de réussir à les écouler. Mais voilà, il y a ceux-là. Donc ça, c'est encore du Emma. Ça aussi, si je me souviens bien, c'est du Emma. Pareil, il y en avait plusieurs couleurs, mais c'est un peu dur. Ceci faisait partie du même lot, si je me souviens bien, j'ai acheté ça sur internet. La plupart, soit vous les retrouverez pas, je pense, parce que ça fait trop longtemps que je les ai et que je les utilise pas. Mais c'est juste un peu pour vous montrer. Je les avais achetés parce que j'adore les hibiscus, mais en vrai, il est pas facile à utiliser, quoi. Et j'avais trouvé les poissons rigolos. Bon, non mais le truc c'est que vous les regardez comme ça, vous vous dites, ah c'est joli, ils vont bien ensemble. Mais en fait, la plupart du temps, vous vous servez d'un washi tape isolé. Et isolé, ça rime un peu à rien, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ceux-là, ils viennent de Ikea. Il me semble que celui-là allait avec. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé. C'est très logique. Non, mais je veux dire, je ne l'ai pas utilisé dans ma phase fais n'importe quoi avec et consomme-les pour pouvoir jeter et t'en débarrasser, quoi.
Mais ceci, vous voyez, j'y suis presque. Hein. J'y suis presque. Ah, encore un Emma. La même série. Ceux-ci également, ils étaient vendus ensemble, achetés sur internet. Ceux-ci qui viennent de chez Action, j'en ai quand même pas mal des washi qui viennent de chez Action. Et qui sont nuls parce qu'ils ne collent tellement pas que il faut remettre de la colle par-dessus. Et ça me saoule, mais vraiment ça me saoule quoi. Alors autant les dorés, surtout celui-là, c'est un peu plus facile de s'en servir, mais en même temps je suis pas des masses fans du fold, surtout dans mes junk parce que bah ça fait, si ça brille c'est pas vintage quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à les utiliser. Ceci brille aussi mais c'est un peu plus discret. Mais enfin ouais, eux je sais pas trop comment m'en servir encore. Hein. Ça vient de chez Action. Et ça faisait partie d'un peu un ensemble, mais je me souviens plus trop duquel. Celui-là, My Number One, clairement ça faisait partie d'un ensemble et celui-là ne m'intéressait pas du tout. Ça vient de chez Action. Alors ce qui était rigolo, c'est que on peut, c'est des washi qu'on est censé pouvoir colorier. Et je m'étais dit, ah c'est marrant. Sauf qu'en vrai, en fait, je m'en sers pas. Hop là. Je suis pas coloriage en fait. Et puis même, c'est idiot d'avoir acheté un truc et de vous dire c'est pas mon style, mais voilà, c'est ce qui arrive. Hein. Celui-ci, je pense qu'il faisait partie d'un lot. J'ai envie de dire Emma. Je me demande s'il allait pas avec celui-là. Mais alors lui, il est encore plus horrible parce que la colle ne reste pas collée au morceau que vous détachez, il reste collé au rouleau. Donc c'est non seulement c'est inutile, mais en plus c'est même pas propre parce que au moins ceci il colle pas, mais il colle pas. Donc vous mettez de la colle et mais cette partie-là elle reste propre quoi. Celui-là même pas. Ça, je m'en souviens plus. Ça fait partie d'un lot aussi, j'en suis presque sûre. J'ai un peu envie de dire Action, mais je suis pas. Oups. Je suis pas persuadée. J'aime bien l'effet règle sur les créations des autres, mais c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à utiliser moi-même. Alors, ceux-ci sont très jolis et je suis pratiquement sûre qu'ils viennent de chez Action. J'aime vraiment ceux qui sont blancs sur doré, même si, comme tout ce qui brille, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Lui, il vient de chez Ikea. Il allait avec les deux roses comme ça, mais il est tellement joli. Encore de l'Action, tout ça. Je me souviens que je les avais montrés dans un haul. Mais en fait, c'est typiquement bullet journal, tout ça. Et à nouveau, ça fait partie de ces trucs. Vous regardez des vidéos sur internet, les bullet journal sont magnifiques. Les filles, elles font juste des petits doodles, gribouillis en français. Doodle, gribouillis. Et c'est super joli, vous vous dites, ça va quoi, s'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Ouais. Non, mais c'est surtout qu'en fait, tenir des journaux, ça me saoule. C'est la même chose avec mes junk journal, hein. Je fais les junk journal, mais en fait, je m'en sers pas, hein. J'écris pas dedans. Ça, pratiquement sûr que ça vient de chez Action aussi. Je me demande si le violet n'allait pas avec. Peut-être pas. Faudrait que j'arrive à les utiliser de la même façon avant de m'en débarrasser parce que à la limite celui-là, je pourrais en faire quelque chose dans un junk journal. Mais sinon, celui-là je m'en suis déjà servi un petit peu. C'est bien que la plume reste discrète et que ce soit majoritairement violet, mais pas facile non plus de s'en servir. Celui-là c'est un peu pareil, mais il fait un peu galaxie, il est quand même bien joli. Celui-là faisait partie d'un lot. J'ai aussi envie de dire Action. Et on va commencer à rentrer dans les washi de marque. Ceux qui ont coûté plus cher et qui sont, il faut le reconnaître, plus jolis.
Ça, je pense que ça vient d'Emma aussi, des washi de Noël. Mais c'est pareil, hein, ça brille, c'est pas facile de s'en servir et en plus, il me semble qu'il colle pas très bien. Celui-là, je ne me souviens pas d'où il vient. C'est une très jolie couleur dorée. Pour le coup, alors, c'est pas que ça fait vintage, mais ça a une teinte dorée différente de ce jaune-là, qui fait jaune un peu antique. Et du coup, je trouve que ça passe mieux dans un junk. En plus d'expérience, vous donnez un petit coup d'encre vintage par-dessus pour encore approfondir la couleur et ça passe très bien. En plus, il est fin et je me disais, pour des couvertures, faire ce petit liseré doré que parfois il y a dans les couvertures des vieux bouquins, ça pourrait être cool. Le problème, vous voyez, c'est que 1, il ne colle pas du tout et que 2, alors lui c'est un autre cas aussi. Non seulement il colle pas sur le papier, mais la colle arrache la couche en dessous. Donc en fait, ça sert à rien. Donc c'est pas de la bonne qualité. Ceci est fait fausse couture, je trouve ça très rigolo, même si je m'en sers pas assez souvent. Mais ça pour le coup, ça aurait quand même du potentiel, je pense. En plus, ça vous fait des lignes pour écrire à l'intérieur. Ce serait cool, donc ils font clairement partie du tas que je veux garder. Ça, je crois que ça c'est une marque française, je pense que c'est Artemio. Je pense. Bien vintage, je m'en suis pas encore vraiment servi, mais là pour le coup, ça devrait pas trop poser problème, je pense. Bientôt, bientôt. Ces 4-là font partie du même lot. Alors, je les ai achetés sur Internet, mais il me semble que c'est de la marque aussi. J'ai presque envie de vous dire Artemio également, mais je suis pas bien sûre. Je m'en sers de temps en temps, et en vrai, ils sont pas si bien que... Je pense que ceux-là, en fait, il faut vraiment les utiliser plus pour la couleur qui fait vieux et passé. Parce que l'impression, elle est pas top. Vous voyez pas, en fait, ce qu'il y a dessus. Et je trouve ça un peu dommage. J'essaye de vous trouver le bout. Parce que du coup, ça fait pas vraiment brouillon. Mais j'espère que vous saisissez un peu l'idée. Là, vous voyez, typiquement, les dessins, ils sont coupés, quoi. Je veux dire, cette espèce de rosace, au lieu d'en avoir de temps en temps une... Que le motif se répète, vous voyez, je veux bien que de temps en temps le motif soit coupé. Mais il n'y a aucun moment dans le rouleau où la rosace, qui pourtant fait parfaitement la taille du ruban, va se trouver entière. Cette espèce de morceau de chandelier, pareil, vous aurez juste le pied, c'est tout. Des globes terrestres là, vintage. Alors déjà, franchement, il faut avoir le nez vraiment, vraiment dessus pour savoir ce que c'est. Et en plus, pareil, vous l'aurez jamais en entier. Et tous les trucs qui sont derrière, c'est tellement, ça se fond tellement dans le décor. C'est censé être de l'écriture, mais vous voyez même pas que c'est de l'écriture. Donc, c'est pas top. L'impression est floue. L'impression du truc est floue. Et en fait, ça rend pas... ça fait, voilà, ça fait sale. C'est ça, le truc. C'est pas tant que ça fait brouillon, c'est que c'est flou et ça fait sale, mais pas vraiment dans le bon sens. Lui s'en tire peut-être un peu mieux, mais pas top non plus. Lui, je crois que c'est l'un des pires. Toutes les horloges, ça fait pas vraiment vintage, ça fait pas vraiment steampunk. Ça fait déjà 20 minutes que j'enregistre. Enfin voilà, je ne vais pas m'étaler davantage sur le sujet. Franchement, si vous tombez dessus, je vous les conseille pas. Ceux-ci qui donc, me semble-t-il, font partie de la même marque, bien que ce soit à prendre avec des pincettes. Ok, c'est pas grave. L'impression est plus nette. Alors peut-être que c'est parce que le fond est blanc et que du coup, ça ressort mieux, quoi. Mais quand même, j'ai l'impression que l'impression est plus nette et que du coup, ce sera plus facile de s'en servir.
Ok, on accélère un petit peu. Ces trois-là allaient ensemble. Et vous savez quoi? Je me demande si en fait lui n'était pas, faisait pas partie du même lot. Et je crois que ça vient des Galeries Lafayette. Un truc comme ça. Lui, je l'aime bien. Je l'ai déjà utilisé. Ceux-là sont plus difficiles. Mais je pense que c'est jouable quand même. Et on entre dans mes achats de washi tape les plus récents. C'était un test. C'est un rouleau de washi tape qui est vraiment fait pour être découpé en tout petits morceaux. Pas pour tenir une photo, tout ça, mais vraiment purement pour décorer quelque chose. Et ce ne sont que des fleurs comme ça. Et comme c'est sur fond blanc, en fait, ça se fond relativement bien dans le papier qui est en dessous. C'était un test pour savoir si c'était marrant et si j'arrivais à m'en servir. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je pense que ça me fait un petit peu sortir de ma zone de confort et qu'il y a plus de potentiel dedans que ce pourquoi je l'ai utilisé jusqu'à présent. Mais en tout cas, j'ai quand même réussi à m'en servir pour au moins un truc. Donc, on va dire que c'est prometteur. Suite et fin de ma collection, ce sont les plus chers. Je les ai commandés sur un site australien. Les frais de port sont aussi monstrueusement chers, donc j'avais fait une grosse commande. J'ai fait confiance à une youtubeuse que je suis énormément, Johnny Désiré. Je sais pas si je peux dire qu'ils valent leur prix, mais clairement je vois la différence en fait par rapport à tous les autres washi, Artemio compris. Il y a vraiment une différence dans la qualité quoi. Déjà ils sont mais juste magnifiques. Ils reprennent le design de tapisserie, il me semble. C'est une collection particulière, MT, je sais plus ce que ça veut dire, Maurice quelque chose. Je sais plus. Mais ils sont absolument, je suis dans le cadre, ouais, absolument superbes. Ils se déchirent facilement. La colle est parfaite. Ils collent très bien. Ils ne laissent pas de colle sur ce côté-là. Ils n'arrachent pas non plus le design. Vous avez pas trop le droit à l'erreur quand même, parce que une fois collé, vous avez vraiment quelques secondes pour vous y reprendre si vous n'avez pas collé votre ruban droit. La colle, elle est vraiment de bonne qualité. Et j'ai dit, s'en sert notamment pour le dos de ces junk journal. Et je comprends pourquoi. Parce que effectivement, je pense que la qualité fait qu'ils se déchirent facilement à la main. Mais en même temps, ils sont quand même solides, quoi. J'avais regardé avant de dépenser aussi cher pour des washi et 2 aussi cher pour des frais de port. Si je les trouvais ailleurs, c'est pas impossible. J'en ai vu un sur Amazon. Mais en fait, le prix sur Amazon était tellement élevé que ça revenait au même que de payer très cher des frais de port. Et vu qu'il y avait pas mal d'autres trucs qui m'intéressaient sur la commande, au final, c'était plus rentable de payer des frais de port élevés sur le site australien et avoir une grosse commande, plutôt que genre de payer 8 € de frais de port pour un washi qui coûtait 8 € quoi. Vous voyez un truc comme ça. Voilà, Judy utilise des larges comme ça pour faire des reliures. Je ne l'ai pas encore fait, mais clairement, c'est quelque chose que je vais faire. Et enfin, regardez la différence au niveau de la qualité de l'impression, quoi. Ça fait vintage, mais c'est net, c'est beau. C'est beau. Et ceci, je vais commencer un petit peu à m'en servir pour faire des embellissements, tout ça, que vous verrez normalement bientôt. Ça marche, quoi. Ça marche très bien. Donc, ceux-là, je pense que vraiment, je vais pouvoir les utiliser. Et donc, c'est la crème de la crème des washi. Et un washi qui coûte un peu cher mais que vous utilisez, c'est quand même mieux que plein de washi que vous payez pas forcément très cher quand c'est Action et compagnie, pas forcément si pas cher que ça quand c'est Artemio, et que vous n'utilisez pas. Non, celui-là c'est mon préféré, il est juste... Oh mon Dieu, quoi. Tout ce bleu,
C'est super. En large, comme ça, il en existait aussi un rouge, mais il était en rupture de stock sur le site australien. Donc je pense que je ne l'aurai jamais. Il était aussi en rupture de stock d'ailleurs en version petite comme ça. Donc je ne l'aurai jamais parce que je pense pas que je recommanderais chez eux parce que c'est vraiment rentable que si vous faites une grosse commande quoi. Et j'ai déjà donc tellement de choses chez moi. Donc voilà, ça c'était mes washi. Et du coup, je vais quand même rapidement vous montrer. Alors, techniquement, je n'ai pas encore fait quelque chose avec tous ceux que j'ai consommés suite à la vidéo d'Anne-Marie. Elle en a fait des fonds de cartes. Je ne sais pas encore si je vais faire pareil. Je pense que j'ai envie en fait d'essayer de m'en servir. J'ai envie de faire des tests, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire. On va faire des tests. Alors ce sera des fonds de cartes, de tags ou je sais pas quoi. J'ai envie d'en passer certains bouts dans ma machine de découpe là pour faire de l'embossage à froid, pour voir. Peut-être reprendre un peu le système de snippet que j'avais fait avec des morceaux de papier ou de tissu. Voir ce que ça pourrait donner. Je sais pas. Écoutez, je pense que je ferai des vidéos sur ça. Et peut-être qu'on expérimentera ensemble et que on verra ensemble si ça fonctionne ou pas. Alors au début, je les faisais comme ça, avec des petits bouts qui se superposent. Ah, mais c'était vite tellement long et tellement pénible à faire. Et qu'en plus, alors pour le coup, oui, ça consommait du ruban. Hein. Ça, pas de problème. Mais combler tous les trous comme ça, c'était un peu compliqué. Du coup, celui-là aussi, il a été fait comme ça. Vous voyez, j'ai fait un petit peu quand même des thématiques de couleurs qui vont relativement bien ensemble. Ce que j'ai rapidement fait, c'est que j'ai plutôt fait juste des lignes. Et après, par-dessus, j'ai juste rajouté des bouts. Parce que comme je ne vais pas m'en servir, je vais pas me servir des gros bouts de ces trucs-là. En fait, je vais le redécouper en morceaux plus petits. Souvenez-vous que quand un truc ne vous plaît pas, c'est que vous ne l'avez pas coupé en morceaux assez petits. Voilà, je pense que ça va être ce principe-là. Et du coup, en coller juste quelques-uns un petit peu comme ça au-dessus pour faire un effet un peu fouillis, mais sans aller jusqu'à les coller dans n'importe quel sens et du coup galérer pendant 3 heures pour vous assurer que vous n'avez pas de trous. Celui-là fait pour le coup uniquement avec des beaux washi, donc vous pouvez un peu voir aussi la qualité de ceux-ci, qui sont quand même, vous voyez, transparents, mais bien couvrants. Et bah, du coup, vous pouvez voir aussi un petit peu la différence quand vous utilisez les Artemio là. J'espère que c'est Artemio parce que sinon je crache sur la marque, en tout cas sur ces washi tape là depuis tout à l'heure, et si ça se trouve c'est pas eux. Je trouve que vous pouvez quand même voir un petit peu la différence de rendu et de qualité. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, non mais je vais arrêter de me prendre la tête et je fais juste des lignes. Et on verra par la suite ce que j'en ferai. Donc voilà, bon ça commence un petit peu à se répéter. Donc tout ceci, je les ai collés, ça c'était probablement le tout premier que j'ai fait. Donc pareil, c'était du gros vrac. J'ai utilisé le papier aquarelle de chez Action qui n'est pas de super qualité parce que du coup, ben, je m'en sers pas. Je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais utiliser aussi du papier dont je ne me sers pas. Et puis après, j'ai voulu varier un petit peu et je me suis servi de papier que je reçois parfois dans les colis à la place du papier bulle, ce qui est une très bonne chose. Et j'en ai des grandes feuilles comme ça. Et du coup, ben, je me suis servi de ça pour en faire aussi. Donc le rendu est un peu différent parce que comme c'est pas blanc, bah du coup forcément le washi ressort un peu moins. Mais voilà, on a ça aussi. J'ai fait des associations dans les tons froid, vert, violet. Des associations dans les tons chauds, jaune, rose. J'ai aussi fait des associations bleu et rose parce que je trouve que en vrai ça rend plutôt bien ensemble. J'ai récupéré quelques chutes de papier 160 grammes que j'avais aussi pour en faire des versions mini.
Voilà, dans les tons vert un peu gris. Et vous voyez ici, petit test, ça se vintagise avec de l'encre. Hein. Voilà. Et puis on arrive à la fin, vous voyez, il y en a qui collent. Ah, c'était la fin du rouleau, mais il y en a quand même qui... ça colle pas, quoi. Donc au moment où je m'en servirai, il faudra quand même que je fasse attention à ça. Il y en a qui se déchirent très mal, c'est très galère de s'en servir correctement. Et voilà. Voilà. Bon bah écoutez, on a fini, hein. C'était juste pour vous montrer un petit peu ça et peut-être vous faire un petit teaser sur une future vidéo ou des futures vidéos, même si à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ces trucs-là. Mais c'était quand même satisfaisant d'avoir l'impression d'en faire quelque chose, ou en tout cas faire le premier pas d'utilisation de ces washi tape que j'ai depuis parfois des années sans jamais les avoir utilisés, ou peut-être juste une fois. Donc voilà, ça a ce côté satisfaisant. En plus, j'ai envie de vous dire quelque part, eh ben, à plat comme ça prend moins de place qu'un rouleau dans un tiroir, surtout que j'ai peu de tiroirs, donc l'espace tiroir est très précieux. Et puis, il commence à être un peu tard, il est temps que je me douche, que je m'habille et que je mange. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!